allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Action. J'ai plein de petites choses à vous montrer, plein de nouveautés que je n'avais encore jamais vues dans mon magasin Action. On va également faire un tuto make-up avec les produits de maquillage de chez Action. Vous allez voir des produits que j'ai déjà utilisés dans d'autres vidéos Action. Et on va intégrer les petites nouveautés du jour. Donc voilà tout ce que j'ai à vous montrer. Si vous êtes prêts, c'est parti! On va commencer avec ce fond de teint. Je l'ai acheté il y a déjà un petit moment. Donc c'est un fond de teint Max Factor X Miracle Match qui est dans la teinte beige 55. Donc comme d'habitude, je l'applique avec ma petite Beauty Blender. Donc au niveau de la teinte, on est pas mal. Par contre, l'odeur, elle est juste pas possible. Ça sent, ça pue. Ça pue. Ça sent la poussière. Je sais pas si vous pouvez imaginer l'odeur. Ouais, ça pue. Ça pue vraiment. Mais sinon, le rendu est pas mal. On a plutôt une bonne couvrance. Un beau fini. J'ai un peu peur quand même. Je vais remettre une petite couche. Je vais vous zoomer. Je suis désolée, je le mets tout le temps. Donc voilà. Donc franchement, au niveau du fond de teint, on est vraiment pas mal. Une très bonne surprise, à part l'odeur. Donc là, je vais vous montrer quelques nouveautés pour qu'on puisse continuer avec le teint. J'ai pas pris d'anti-cerne parce que l'anti-cerne de chez Action, je l'aime pas du tout. Donc là, dans mes achats, j'ai trouvé une nouvelle poudre que j'avais déjà achetée dans une autre teinte. Donc qui était la teinte 167 Soft Ivory. Donc ça, c'est la première que j'ai achetée. Donc on est sur une poudre blanche. Et là, en fait, je l'ai trouvée dans une autre teinte qui est la teinte 169 et qui est une teinte beaucoup plus foncée. Du coup, j'ai les deux teintes. Et je me suis dit que pour faire un petit peu de contouring, ça pourrait être pas mal. Du coup là, j'aimerais poudrer mon teint et j'ai aussi trouvé une nouvelle poudre. Alors ça, je l'avais jamais vu dans le rayon. C'est une nouvelle marque qui est la marque Gomat. Et donc c'est une poudre de finition matifiante. Donc c'est exactement ce que j'ai besoin là. On va tester ça, il n'y avait qu'une seule teinte. Pas d'odeur particulière. Elle est très poudreuse par contre. Donc elle est bien matifiante, elle unifie bien. Ensuite, du coup je vais prendre quand même cette poudre là, donc la plus foncée, et je vais essayer de m'en servir pour mettre un peu de contouring. Donc je prends un petit peu de poudre. Ouh. Ok. Donc ne tapez pas avec votre pinceau sur le pot, parce qu'en fait quand on tape, ça fait remonter la poudre dans les petits trous qu'on a et ça vient en mettre un paquet sur le pinceau, donc faites bien attention, méfiez-vous. On va plutôt taper dans le couvercle. Ouais, pas mal hein, pour mettre un petit peu de contouring. Donc je la mélange bien au fond de teint et à la poudre. On estompe. On en met bien au niveau de la racine des cheveux. Donc au final, cette poudre est très bien pour le contouring. Ensuite, on continue avec une petite nouveauté pour le blush. Donc là, c'était la marque Rimmel. Donc c'est un blush crème
qui est dans la teinte 002. Donc c'est très très rose. Mais bon, on va essayer quand même. Je vais l'appliquer au doigt. C'est une des premières fois que j'utilise un blush crème, donc je sais pas trop. Bon, il est fort rose, hein. Mais bon, c'est pas trop mal. Je vais essayer de passer mon pinceau, histoire de voir si on peut les mélanger. Oh, c'est pas trop mal, hein. Un peu trop rose à mon goût, mais pas trop mal. Ensuite, je vais mettre ce petit highlighter là, donc qui est un highlighter en stick. Et donc là, c'est la teinte 139 Rose Glow. Je suis pas fan de leur highlighter à Action parce que je les trouve hyper secs. Donc pour les appliquer, c'est pas facile. Limite, on est peut-être mieux à le chauffer un petit peu au doigt et prendre directement sur le tube. Voilà, comme ça c'est mieux je pense, hein. Donc là, au niveau du teint, on est bon. On va passer aux yeux. J'ai trouvé ce petit kit de pinceau qui est un kit de pinceau en bambou. Donc je ne l'avais jamais vu. Donc forcément, quand je n'ai jamais vu un kit de pinceau, je le prends. Et donc dedans, on a 5 pinceaux avec le manche en bambou. On a un pinceau poudre, un pinceau à sourcils, un pinceau applicateur, un pinceau à paupières et un pinceau biseauté à fond de teint. Ils sont vachement beaux, hein. Donc le pinceau poudre, le pinceau à fond de teint, le pinceau applicateur, le pinceau estompeur et le pinceau pour les sourcils. Donc par contre, il y a un truc que je trouve très bien. Je vais essayer de vous le montrer sur le pinceau poudre, ça sera mieux. D'un côté sur le manche, vous avez écrit bambou brush, donc ça nous dit bien que c'est un manche en bambou. Et de l'autre côté, vous avez la fonction du pinceau. Donc là, en l'occurrence, c'est un pinceau poudre. Et du coup, je trouve que c'est super bien. Alors par contre, oh, ils sont doux. Super doux les pinceaux. Du coup, on va s'en servir, enfin, pour celui-là, c'est trop tard, mais pour les yeux, on va s'en servir pour les tester. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite ? Au niveau des fards à paupières, j'ai trouvé une petite nouveauté, encore une fois dans la gamme Gomat. Donc comme je vous ai dit, c'était vraiment une nouvelle marque que je n'ai jamais vue. Et on a 3 ombres à paupières. Donc on a la teinte numéro 4, la teinte numéro 5 et la numéro 6. J'en ai pas trouvé d'autres. Apparemment ce serait des fards à paupières mat, forcément, d'où le nom de la marque. Donc on va peut-être faire un look avec ça en fait. J'avais prévu de faire avec cette palette là, mais j'ai déjà fait un tuto avec cette palette là. Donc je pense que c'est le moment de tester ces fards. On va les ouvrir et on va voir ça tout de suite. Donc voilà les 3 teintes. Je pense qu'on a de quoi faire un très joli dégradé. Donc je vais d'abord appliquer la teinte numéro 234, donc qui est la plus claire. Donc on va appliquer ce fard sur toute la paupière. Jusqu'au sourcil, comme d'habitude. Donc là, très belle surprise, hein, encore une fois, je me répète, mais quand c'est bien chez Action, il faut le dire et le redire. On a une bonne pigmentation, on voit bien la couleur claire. Ça accroche très très bien à la paupière. Donc j'ai même pas mis de base en plus, donc que demander de mieux. Là du coup je vais changer de pinceau et je vais prendre le pinceau blending, donc l'estompeur. Et celui-là en fait c'est plus ça ressemble à un kaki.
Donc celui-là, on va venir le mettre dans le creux de l'œil. Alors j'ai peur que le pinceau il soit un peu épais, mais bon. On verra bien. On va improviser. Maître mot du jour, on va improviser. Ouais, donc le pinceau il est quand même gros. Il est gros mais il va très bien pour estomper. Ce que je vais faire là du coup, c'est que je vais venir appliquer le fard avec un pinceau plat à moi pour dire d'avoir un peu plus d'intensité. Et ensuite je vais venir l'estomper. Donc la pigmentation, franchement, je suis contente. Hein. Pour du maquillage à action, on est bien. Avec mon pinceau à sourcils, je vais prendre toujours le vert kaki, on va l'appeler vert kaki, hein, et on va venir faire le ras des cils inférieurs. Par contre, ce pinceau là, c'est vraiment un pinceau à sourcils, hein. Il n'est pas très doux, il fait un petit peu mal. Bon, voilà, là je l'ai estompé. Ensuite, je vais prendre la troisième couleur, donc qui est mon marron, que je vais également appliquer avec mon pinceau plat, uniquement dans mon coin externe. Et là, je vais estomper. Je vais essayer d'appliquer mon marron au doigt pour voir si c'est un tout petit peu plus intense. Ouais, au doigt ça va mieux. Je vais venir en appliquer par au-dessus mon vert kaki au ras des cils inférieurs. Et là je vais reprendre mon rose et je vais venir en remettre ici. On va même en profiter avec notre rose, on va venir en repasser ici pour bien estomper les bords. On n'a pas besoin d'en prendre de trop. Hein. Donc voilà pour ce maquillage des yeux avec nos 3 nouveaux fards à paupières. Donc ces 3 couleurs là, franchement, c'est une très belle découverte cette nouvelle marque parce que j'aime beaucoup. Elles sont faciles à travailler, elles se mélangent très bien entre elles. On a un bon résultat. Donc ensuite en nouveauté, j'ai des crayons noirs. Donc j'ai un lot de 3 crayons et j'ai un col noir. Donc là vous avez le crayon et ici vous avez un petit embout mousse qui doit servir à estomper. Du coup on va essayer les deux. Tous les crayons que j'ai pu prendre chez Action depuis le temps que j'y vais, ils ont toujours été trop secs pour moi, donc j'aimais pas. Donc là je ne sais pas si je vais aimer. Oh, je viens de faire un petit swatch avec le crayon
et en fait il est très gras. Il est très gras, donc hyper facile d'application. On va voir ça. Ouais. Gras sur la main mais pas sur la muqueuse. Donc du coup on va l'appliquer vraiment au ras des cils. Fallait peut-être qu'il démarre en fait. Donc je fais un petit peu le haut de la muqueuse. La muqueuse du haut plutôt. Donc pour la muqueuse du haut, si vous avez des problèmes pour appliquer, ça fait pas longtemps que je fais ça. Et en fait, il faudrait pencher la tête un peu en arrière et avoir un miroir assez bas pour pouvoir mettre calmement et assez facilement. Ah bah ils sont pas mal du tout ces crayons en fait. Je valide aussi. On va faire de l'autre côté, on va faire avec le col. Voir s'il y a une différence. C'est une mine qui est rétractable, donc ça c'est cool. Il est beaucoup plus gras. Donc à mon avis ça va aller mieux. Encore mieux. Oh, vous avez même un petit taille-crayon. Donc je prends mon petit embout mousse. Bon, il est quand même beaucoup plus noir et il fait un effet beaucoup plus fumé qu'avec le pencil normal, donc avec le crayon normal. Donc là je vais rectifier quand même pour avoir la même chose des deux côtés. Ouais, j'aime beaucoup ce petit col. Bon, dans tous les cas, je valide les deux. Selon ce que vous avez envie, si vous voulez avoir un effet fumé, je vous recommanderais plutôt le col. Et si vous voulez juste avoir un petit trait noir au niveau de la muqueuse, le crayon simple. Au niveau du mascara, j'ai pas vu de nouveauté. Du coup, je vais reprendre un que j'ai déjà testé. Donc c'est celui-ci. C'est la marque Miss Sporty. Et c'est toujours du noir. Extra noir, celui-là. Donc voilà, il fait bien du volume. Par contre, il sépare pas facilement les cils. Il faut bien le travailler. Ça passe, hein. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on est plutôt pas mal. C'est tout à fait convenable. On va finir avec les sourcils. J'ai rien trouvé de particulier si ce n'est que ce mascara transparent qui est censé discipliner nos sourcils quand on a les sourcils qui sont un petit peu en bataille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les maquiller comme j'ai l'habitude de le faire, donc avec ma palette Addiction numéro 2 de chez Younique. Et ensuite je vais l'appliquer. Donc comme d'habitude, hein, je mélange le marron et le noir. Ça change pas. Et donc là je suis censée passer mon petit gel transparent pour tenir le tout toute la journée. Bon, ce produit en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. On sent que ça colle un petit peu. On a appliqué quelque chose dessus, mais je sais pas si ça va sécher par contre. On sent que c'est un peu gluant. Bref, le principal c'est que ça colore pas. Alors ensuite, on continue avec les lèvres. J'ai trouvé énormément de choses, énormément de nouveautés. Donc évidemment, j'ai tout acheté. Je pourrais pas tout vous montrer sur mes lèvres aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué. Je vais passer mon temps à me démaquiller et je risque d'abîmer le teint. Mais je vous ferai les swatchs. J'ai trouvé une petite huile d'argan spéciale lèvres. Donc on l'applique comme ceci.
et ça va venir nourrir vos lèvres. Et en plus ça a un très bon goût. Ça, moi celui-là, ça m'arrive de le laisser comme ça il se mélange avec le fond de teint et ça me fait comme un petit gloss nude. Et ça, j'aime beaucoup ce résultat. Ensuite, alors là, tenez-vous bien, j'ai trouvé du L'Oréal chez Action. Donc autant vous dire que j'ai regardé en 3 fois pour être bien sûr que ce soit écrit L'Oréal et pas L'Orael ou un truc comme ça, une belle contrefaçon. Mais non, c'est bien du L'Oréal. Donc ce sont ces petits emballages là, vous avez rien d'écrit en particulier dessus, juste baume à lèvres qui est écrit derrière. Donc c'est un stylo baume à lèvres coloré. Donc on a ces 3 couleurs là. On a le 201. Le 102. Et le 110. Alors, la première impression que j'ai eue quand je les ai testés, c'est que pour des baumes à lèvres, franchement, on est quand même bien teinté. Ensuite, je suis retombée sur une nouvelle teinte des rouges à lèvres NYX, sur 2 teintes même. Rappelez-vous, j'en avais trouvé 4. Donc le 21 et le 10. Donc là, je vais appliquer le 10. C'est trop ma couleur. Oh là là. Et ils ont un goût aussi, ceux-là, trop bon. Oh, j'adore. Enfin, c'est tout à fait la couleur qui va avec le maquillage des yeux en plus. Celui-là, si la prochaine fois que j'y retourne, il y est, je vais faire un stock, je vous le dis. Du coup, ma petite collection NYX, elle s'agrandit. Hein. On commence à avoir quand même des belles couleurs. Et j'ai encore une fois pris une nouveauté que je n'avais pas vue, qui est un rouge à lèvres. Et pareil, qui est dans mes couleurs. Donc je vous le mets ici. Donc là pareil, j'aime beaucoup la couleur. On est sur un joli nude, hein, franchement. Donc celui-là je ne l'ai pas testé, mais je veux garder celui-là sur mes lèvres. Donc je le testerai dans d'autres vidéos, vous pourrez le voir. J'ai également trouvé ces petits rouges à lèvres liquides dans la nouvelle marque. Donc la marque Go Matte. Donc il y avait 3 teintes. Évidemment j'ai pris les 3 teintes. Donc on a la teinte 304, 305 et 306. Donc ils nous disent que c'est un rouge à lèvres liquide mat qui offre une finition mat pigmentée sur les lèvres. Donc voici les 3 teintes. Le 306. Très joli. Le 305. Et le 304 qui est le rouge. Donc voilà les 3 couleurs, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai repris des fossiles, j'ai également pris ce petit masque parce que ce masque je le vois partout et quand je vois les gens avec ce masque je suis obligée de rigoler. Donc je voulais trop le tester. Donc ils nous disent que c'est pour des lèvres hydratées, douces et pulpeuses. Pressé pour obtenir un bon contact avec la peau. Et c'est posé 15 à 20 minutes. Donc je testerai ça, on verra. Et pour terminer, le dernier produit que j'ai acheté, c'est ce petit roller Jade.
Donc il va atténuer les cernes sous les yeux, qui va redonner de l'éclat naturel au regard, stimuler la circulation et l'oxygénation du sang. Il y a une action anti-rides pour le visage, améliore l'élasticité de la peau, favorise la pénétration des crèmes, huiles et sérums pour un meilleur résultat et un moment de détente. Vous avez la petite notice dedans. Ah bah d'accord. Bon, bah je viens de le casser. Je pourrais le réparer à mon avis. Donc je vais remettre de la colle. Il a juste claqué sur ma table. Ouais, je pense que si je mets de la colle, ça devrait marcher. Je testerai. Bon, ce côté-là, c'est pour les cernes. Et ce côté-là, ça va être plus pour les grandes parties du visage. Donc je vais le réparer et je testerai ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu voir beaucoup de nouveautés, que vous retrouverez beaucoup de produits de ma sélection dans votre action pour tester vous-même. Mais concernant la globalité du maquillage, franchement je suis très satisfaite pour du maquillage action. Je pense que là je vais aller chercher mon fils au centre et personne ne pourra dire que je suis maquillée avec du maquillage action. Donc c'est très bien. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce maquillage, si vous avez déjà testé des produits, s'il y a des produits que vous aimez ou d'autres que vous n'aimez pas. Ça me fera plaisir de partager avec vous nos ressentis. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve très vite. Ciao!